Imaginez, un instant, que votre vie soit un navire voguant sur l'océan immense des possibles. À l'horizon, une étoile scintille, promesse d'une terre promise, la liberté financière. Cette étoile, c'est le rêve de tant d'entre nous, le rêve de ne plus être esclave des dettes, des factures qui s'accumulent, des emplois qui nous étouffent, le rêve de pouvoir vivre selon nos propres termes, de choisir comment et où passer notre temps, de pouvoir dire oui à ce qui nous inspire et non à ce qui nous épuise. Mais combien d'entre nous atteignent réellement cette étoile? Combien de navires, partis pleins d'espoir, finissent par s'échouer sur les récifs de l'échec, perdus dans les tempêtes de l'impatience, des mauvaises décisions et des illusions? La vérité, c'est que la quête de la liberté financière est un voyage qui demande plus que de l'ambition ou de la chance. Il demande une boussole, une carte, une stratégie. Et pourtant, si nombreux sont ceux qui partent sans ces outils essentiels, guidés par des mirages qui promettent des raccourcis, mais qui ne mènent nulle part. Aujourd'hui, je veux vous parler des 5 erreurs que presque tout le monde commet en cherchant cette liberté financière. Ces erreurs, ce sont les pièges qui attendent chaque voyageur imprudent, les écueils qui peuvent faire sombrer même les plus déterminés. Mais ne vous inquiétez pas, car je ne vais pas seulement vous montrer ces pièges, je vais aussi vous donner les clés pour les éviter, pour naviguer avec confiance vers cette étoile qui vous appelle. Pourquoi est-ce si important? Parce que la liberté financière, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de temps, de choix, de vie. C'est la possibilité de passer plus de temps avec ceux que vous aimez, de poursuivre vos passions, de contribuer à quelque chose de plus grand que vous. C'est la graine qui, une fois plantée, peut grandir et donner naissance à une vie qui dépasse vos rêves les plus fous. Mais cette graine, elle a besoin de soins, elle a besoin d'un sol fertile, d'eau pure, de lumière. Et si vous la plantez dans un terrain rocailleux, si vous l'arrosez avec des illusions, ou si vous l'exposez au vent de l'impatience, elle ne pourra jamais s'épanouir. Alors, je vous pose cette question, êtes-vous prêt à prendre soin de cette graine? Êtes-vous prêt à apprendre des erreurs des autres, à éviter les pièges qui ont fait échouer tant de voyageurs avant vous? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces 5 erreurs courantes. Nous allons voir pourquoi elles sont si dangereuses, comment elles peuvent vous détourner de votre chemin, et surtout, comment vous pouvez les éviter. Parce que la liberté financière n'est pas réservée à une élite chanceuse. Elle est à la portée de tous ceux qui sont prêts à apprendre, à grandir, et à naviguer avec sagesse. Alors, préparez-vous à embarquer. Préparez-vous à regarder en face les défis qui vous attendent, mais aussi à découvrir les outils qui vous permettront de les surmonter. Car ce voyage, c'est le vôtre. Et cette étoile, elle vous attend. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une dernière question. Si vous pouviez dès aujourd'hui prendre une décision qui changerait le cours de votre vie financière, quelle serait-elle? Gardez cette question en tête, car à la fin de cette vidéo, vous aurez les réponses pour agir. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les 5 erreurs que tout le monde fait en cherchant la liberté financière, et comment les éviter? Allons-y. Erreur 1. Ne pas avoir de plan clair. Imaginez un navire, majestueux et puissant, qui prend la mer sans destination précise. Les voiles sont gonflées par le vent, l'équipage est motivé, mais personne ne sait où aller. Le capitaine n'a pas tracé de route sur la carte. Il n'a pas consulté les étoiles pour se guider. Que se passera-t-il? Ce navire, aussi impressionnant soit-il, finira par errer, tournant en rond, gaspillant son énergie et ses ressources, jusqu'à ce qu'il s'échoue sur un récif, ou soit englouti par les flots. C'est exactement ce qui arrive à tant de personnes qui se lancent dans la quête de la liberté financière sans avoir de plan clair. Elles ont l'ambition, elles ont l'énergie, elles ont même les ressources, mais elles n'ont pas de destination précise. Elles naviguent à vue, espérant que le vent les mènera vers un port sûr. Mais sans une carte, sans une boussole, elles finissent par se perdre dans l'immensité de l'océan financier. Pourquoi est-ce une erreur si grave? Parce que la liberté financière n'est pas un hasard. Ce n'est pas un coup de chance, un coup de dé. C'est un objectif qui demande une stratégie, une vision, une discipline. Sans plan, vous risquez de vous éparpiller, de gaspiller votre temps et votre argent dans des projets qui ne vous rapprochent pas de votre but. Vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous avez beaucoup d'activités, mais peu de résultats. Prenons l'exemple de Jean. Jean avait un rêve, devenir libre financièrement. Il avait entendu parler de l'immobilier, des crypto-monnaies, des actions, et il a décidé de tout essayer. Il a acheté un appartement sans vraiment savoir comment le gérer. Il a investi dans des crypto-monnaies, sans comprendre les risques. Il a acheté des actions sans savoir comment les analyser. Résultat, après 2 ans, Jean était épuisé, frustré, et surtout, il n'était pas plus près de sa liberté financière. Il avait dépensé de l'argent, du temps, de l'énergie, mais il n'avait pas de plan. Il naviguait à vue, et il s'est perdu. Alors, comment éviter cette erreur? Comment tracer une route claire vers votre liberté financière? Tout d'abord, il faut définir votre destination. Où voulez-vous aller? Qu'est-ce que la liberté financière signifie pour vous? Est-ce pouvoir voyager à travers le monde sans vous soucier de l'argent? Est-ce pouvoir quitter votre emploi et vivre de vos passions?
Est-ce pouvoir offrir une vie meilleure à votre famille? Chacun a sa propre vision de la liberté financière, et il est essentiel de la clarifier. Sans cette vision, vous naviguez dans le brouillard. Ensuite, il faut tracer votre route. Quelles sont les étapes qui vous mèneront à votre destination? Quels sont les investissements, les projets, les compétences qui vous permettront d'atteindre votre but? Il ne s'agit pas de tout faire en même temps, mais de choisir les actions les plus efficaces, les plus alignées avec votre vision. Enfin, il faut consulter régulièrement votre boussole. La liberté financière est un voyage, et comme tout voyage, il y aura des tempêtes, des vents contraires, des imprévus. Il est essentiel de rester flexible, de réviser votre plan si nécessaire, mais toujours en gardant votre destination en tête. La liberté financière, c'est comme une graine. Si vous la plantez dans un sol fertile, si vous l'arrosez avec soin, si vous la protégez des intempéries, elle grandira et deviendra un arbre puissant, capable de vous offrir des fruits abondants. Mais si vous la plantez au hasard, sans plan, sans soin, elle ne pourra jamais s'épanouir. Alors, je vous pose cette question, avez-vous un plan clair pour atteindre votre liberté financière? Avez-vous tracé votre route sur la carte, consulté les étoiles pour vous guider? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais attention, car une fois que vous aurez un plan, une autre erreur vous guette, celle de chercher des solutions rapides. C'est une tentation à laquelle beaucoup succombent, mais c'est un piège dangereux. Et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Erreur 2. Chercher des solutions rapides. Imaginez un jardinier impatient. Il a planté une graine, et au lieu de la laisser pousser à son rythme, il tire dessus chaque jour pour qu'elle grandisse plus vite. Il arrose trop. Il expose la plante à trop de soleil. Il veut des résultats immédiats. Mais que se passe-t-il? La plante, au lieu de s'épanouir, se flétrit. Ses racines, arrachées par la force, ne peuvent plus puiser les nutriments dont elle a besoin. Et finalement, elle meurt, victime de l'impatience de celui qui voulait trop vite. Cette image, c'est celle de tant de personnes qui cherchent la liberté financière en voulant des solutions rapides. Elles veulent des résultats immédiats, des gains instantanés, des raccourcis qui les mèneront directement à leur but. Mais la liberté financière, comme une plante, a besoin de temps pour grandir. Elle a besoin de soins, de patience, de persévérance. Et ceux qui cherchent des solutions rapides finissent souvent par tout perdre, comme ce jardinier impatient qui a tué sa plante. Pourquoi est-ce une erreur si grave? Parce que la quête de solutions rapides est un piège. C'est un mirage qui vous promet des montagnes d'or, mais qui ne vous mène qu'à des déserts arides. Les solutions rapides, ce sont les promesses de gains faciles, les opportunités qui vous garantissent de devenir riche en quelques semaines, les secrets qui vous assurent de doubler votre argent en un rien de temps. Mais derrière ces promesses, il y a souvent des risques énormes, des pertes potentielles, et surtout, une illusion qui vous détourne du vrai chemin vers la liberté financière. Prenons l'exemple de Sarah. Sarah avait entendu parler des crypto-monnaies, de ces fortunes qui se sont bâties en quelques mois. Elle a vu des histoires de gens qui avaient investi quelques centaines de dollars et qui étaient devenus millionnaires en quelques semaines. Alors, elle a décidé de tout miser sur une crypto-monnaie, sans vraiment comprendre comment ça fonctionnait, sans évaluer les risques. Elle a investi une grosse partie de ses économies, persuadée qu'elle allait devenir riche rapidement. Mais quelques semaines plus tard, la valeur de cette crypto-monnaie s'est effondrée, et Sarah a tout perdu. Elle s'est retrouvée plus loin de sa liberté financière que jamais, victime de son impatience et de sa quête de solutions rapides. Alors, comment éviter cette erreur? Comment résister à la tentation des solutions rapides? Tout d'abord, il faut comprendre que la liberté financière n'est pas une course, mais un marathon. Ce n'est pas celui qui court le plus vite qui gagne, mais celui qui court le plus longtemps. Les solutions rapides, ce sont des sprints qui vous épuisent, qui vous éloignent de votre but. La vraie liberté financière, c'est une course de fond, une accumulation lente mais sûre de richesses, de connaissances, de compétences. Ensuite, il faut apprendre à distinguer les opportunités réelles des illusions. Les solutions rapides, ce sont souvent des promesses trop belles pour être vraies. Si quelque chose semble trop facile, trop rapide, trop sûr, méfiez-vous. La liberté financière demande du travail, de la discipline, de la patience. Ce n'est pas en cherchant des raccourcis que vous l'atteindrez, mais en construisant pas à pas une base solide. Enfin, il faut cultiver la patience. La patience, c'est la vertu du jardinier, qui sait que sa graine mettra du temps à pousser, mais qui a confiance en la nature. La patience, c'est la vertu de l'investisseur qui sait que ses placements prendront du temps à fructifier, mais qui a confiance en leur potentiel. La patience, c'est la vertu de celui qui comprend que la liberté financière est un voyage, et non une destination instantanée. La liberté financière, c'est comme une étoile. Elle semble lointaine, inaccessible, mais si vous gardez le cap, si vous avancez pas à pas, vous finirez par l'atteindre. Les solutions rapides, ce sont des éclairs qui illuminent le ciel pendant un instant, mais qui disparaissent aussitôt, vous laissant dans l'obscurité. Alors, je vous pose cette question.
Êtes-vous prêt à renoncer aux solutions rapides pour emprunter le vrai chemin vers la liberté financière? Êtes-vous prêt à cultiver la patience, à construire pas à pas, à avancer même quand le chemin semble long? Mais attention, car une fois que vous aurez compris l'importance de la patience, une autre erreur vous guette, celle de négliger votre éducation financière. C'est une erreur qui peut vous coûter cher, et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Erreur 3. Négliger l'éducation financière. Imaginez un navigateur qui part en mer sans jamais avoir appris à lire une carte, à interpréter les étoiles ou à manier les instruments de bord. Il a un navire, il a des voiles, il a même un équipage, mais il ne sait pas comment naviguer. Que se passera-t-il? Il se perdra, il se heurtera à des récifs, il sera à la merci des tempêtes. Son voyage, au lieu d'être une aventure glorieuse, deviendra un cauchemar. C'est exactement ce qui arrive à ceux qui négligent leur éducation financière dans leur quête de la liberté financière. Ils ont des rêves, ils ont des ambitions, ils ont même des ressources, mais ils ne savent pas comment les utiliser. Ils naviguent dans l'océan des finances sans boussole, sans carte, sans savoir comment éviter les pièges ou saisir les opportunités. Et souvent, ils finissent par se perdre, par faire des erreurs coûteuses, par abandonner leur quête. Pourquoi est-ce une erreur si grave? Parce que la liberté financière, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de connaissances, de compétences, de stratégie. Sans éducation financière, vous êtes comme un navigateur sans instrument. Vous pouvez avoir les meilleures intentions, mais vous ne saurez pas comment atteindre votre destination. Prenons l'exemple de Marc. Marc avait un rêve de devenir libre financièrement. Il avait entendu parler des actions, des obligations, des fonds d'investissement, et il a décidé de se lancer. Mais Marc n'avait jamais pris le temps d'apprendre les bases de la finance. Il ne savait pas comment lire un bilan financier, comment évaluer les risques, comment diversifier son portefeuille. Alors il a investi dans des actions sans vraiment comprendre ce qu'il faisait. Résultat, après quelques mois, il avait perdu une grande partie de son capital. Il s'est retrouvé frustré, découragé, et surtout, plus loin que jamais de sa liberté financière. Alors comment éviter cette erreur? Comment acquérir l'éducation financière nécessaire pour naviguer avec confiance vers votre liberté financière? Tout d'abord, il faut comprendre que l'éducation financière est un investissement. Ce n'est pas une dépense, c'est un outil qui vous permettra de faire des choix éclairés, de maximiser vos gains, de minimiser vos risques. L'éducation financière, c'est comme une boussole, elle vous guide, elle vous protège, elle vous permet d'avancer avec confiance. Ensuite, il faut commencer par les bases. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en finance du jour au lendemain, mais vous devez comprendre les principes fondamentaux, comment fonctionne l'argent, comment gérer un budget, comment épargner, comment investir. Il existe des livres, des cours, des podcasts, des formations qui peuvent vous aider à acquérir ces connaissances. Enfin, il faut pratiquer. L'éducation financière, ce n'est pas juste de la théorie, c'est de la pratique. Il faut appliquer ce que vous apprenez, faire des erreurs, apprendre de ces erreurs, et progresser. La liberté financière, c'est un voyage, et chaque étape de ce voyage est une occasion d'apprendre, de grandir, de s'améliorer. La liberté financière, c'est comme une graine. Si vous la plantez dans un sol fertile, si vous l'arrosez avec soin, si vous la protégez des intempéries, elle grandira et deviendra un arbre puissant, capable de vous offrir des fruits abondants. Mais si vous négligez son éducation, si vous ne lui donnez pas les nutriments dont elle a besoin, elle ne pourra jamais s'épanouir. Alors je vous pose cette question, avez-vous investi dans votre éducation financière? Avez-vous appris les bases, acquis les compétences, développé la stratégie qui vous permettra d'atteindre votre liberté financière? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais attention, car une fois que vous aurez acquis une éducation financière solide, une autre erreur vous guette, celle de ne pas diversifier vos sources de revenus. C'est une erreur qui peut vous rendre vulnérable, et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Erreur 4. Ne pas diversifier ses sources de revenus. Imaginez un arbre majestueux, dont les racines plongent profondément dans le sol, et dont les branches s'étendent largement vers le ciel. Cet arbre, c'est votre liberté financière. Mais que se passe-t-il si cet arbre n'a qu'une seule racine? Si cette racine est endommagée, si elle est coupée, l'arbre tout entier s'effondre. Il perd sa stabilité, sa force, sa capacité à résister aux tempêtes. C'est exactement ce qui arrive à ceux qui ne diversifient pas leurs sources de revenus dans leur quête de la liberté financière. Ils mettent tous leurs œufs dans le même panier. Ils comptent sur une seule source de revenus, qu'il s'agisse d'un emploi, d'un investissement ou d'un business. Et si cette source de revenus s'effondre, si elle est menacée, ils se retrouvent vulnérables, exposés, sans filet de sécurité. Pourquoi est-ce une erreur si grave? Parce que la liberté financière, ce n'est pas juste une question de gagner de l'argent, c'est une question de le garder, de le faire croître, de le protéger. Et pour cela, il faut diversifier ses sources de revenus. La diversification, c'est comme les racines de l'arbre. Plus elles sont nombreuses, plus elles sont profondes, plus l'arbre est stable, plus il peut résister aux tempêtes.
Prenons l'exemple de Laura. Laura avait un bon emploi, un salaire confortable, et elle pensait que c'était suffisant pour atteindre sa liberté financière. Elle ne voyait pas la nécessité de diversifier ses sources de revenus. Mais un jour, elle a été licenciée. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans revenus, sans filet de sécurité, sans plan B. Elle a dû puiser dans ses économies, vendre certains de ses biens, et finalement, elle s'est retrouvée plus loin que jamais de sa liberté financière. Alors, comment éviter cette erreur? Comment diversifier ses sources de revenus pour protéger sa liberté financière? Tout d'abord, il faut comprendre que la diversification, ce n'est pas juste une question de sécurité, c'est une question d'opportunité. En diversifiant vos sources de revenus, vous ne protégez pas seulement votre capital, vous maximisez aussi vos chances de succès. Chaque nouvelle source de revenus est une nouvelle opportunité de croissance, de développement, de liberté. Ensuite, il faut explorer différentes avenues. Il existe de nombreuses façons de diversifier ses sources de revenus. Les investissements immobiliers, actions, obligations, les business en ligne et commerce, blogging, coaching, les revenus passifs, location, royalty, dividendes. L'idée, ce n'est pas de tout faire en même temps, mais de choisir les avenues qui vous conviennent le mieux, qui sont alignées avec vos compétences, vos passions, vos objectifs. Enfin, il faut rester flexible. La diversification, ce n'est pas une stratégie figée, c'est un processus dynamique. Il faut être prêt à ajuster sa stratégie en fonction des circonstances, à explorer de nouvelles avenues, à saisir de nouvelles opportunités. La liberté financière, c'est un voyage, et chaque étape de ce voyage est une occasion de diversifier, de grandir, de s'améliorer. La liberté financière, c'est comme un navire. Si vous naviguez avec une seule voile, vous êtes à la merci des vents. Mais si vous avez plusieurs voiles, vous pouvez ajuster votre trajectoire, profiter des vents favorables, naviguer avec confiance. La diversification, c'est comme ces voiles, elles vous donnent la flexibilité, la stabilité, la force de continuer votre voyage, même quand les vents sont contraires. Alors, je vous pose cette question, avez-vous diversifié vos sources de revenus? Avez-vous exploré différentes avenues, créé des filets de sécurité, maximisé vos opportunités de croissance? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais attention, car une fois que vous aurez diversifié vos sources de revenus, une autre erreur vous guette, celle de négliger la gestion de vos dépenses. C'est une erreur qui peut saper vos efforts. Et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Erreur 5. Oubliez de gérer ses dépenses. Imaginez un navire qui prend l'eau. Malgré ses voiles majestueuses, son équipage motivé et son cap bien défini, il est lentement en train de sombrer. Pourquoi? Parce que personne ne s'occupe de la fuite. Personne ne prend le temps de colmater les brèches, de réparer les fissures, de s'assurer que l'eau ne s'infiltre pas. Le navire, malgré tous ses atouts, finira par couler, victime d'une négligence qui semblait pourtant insignifiante au départ. Cette image, c'est celle de tant de personnes qui oublient de gérer leurs dépenses dans leur quête de la liberté financière. Elles ont des revenus, elles ont des investissements, elles ont même des plans, mais elles négligent l'un des aspects les plus fondamentaux de la gestion financière, les dépenses. Elles laissent l'argent s'échapper comme l'eau d'un navire qui prend la mer sans être étanche. Et souvent, elles se retrouvent à court de ressources, incapables d'avancer, malgré tous leurs efforts. Pourquoi est-ce une erreur si grave? Parce que la liberté financière, ce n'est pas juste une question de gagner de l'argent, c'est une question de le garder. Peu importe combien vous gagnez, si vous dépensez plus que ce que vous avez, vous ne serez jamais libre. Les dépenses, ce sont les fuites qui peuvent saper vos efforts, qui peuvent réduire à néant vos gains, qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre but. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre avait un bon salaire, des investissements prometteurs et un plan pour atteindre sa liberté financière. Mais Pierre avait aussi une fâcheuse tendance à dépenser sans compter. Il aimait les voitures de luxe, les vêtements de marque, les restaurants haut de gamme. Il pensait que ses revenus et ses investissements suffiraient à couvrir ses dépenses. Mais au fil du temps, ses dépenses ont dépassé ses revenus. Il a commencé à puiser dans ses économies, à s'endetter, et finalement, il s'est retrouvé plus loin que jamais de sa liberté financière. Alors, comment éviter cette erreur? Comment gérer ses dépenses pour protéger sa liberté financière? Tout d'abord, il faut comprendre que la gestion des dépenses, ce n'est pas une question de privation, c'est une question de priorisation. Il ne s'agit pas de renoncer à tout ce qui vous plaît, mais de faire des choix éclairés, de dépenser en fonction de vos priorités, de vos objectifs, de vos valeurs. La gestion des dépenses, c'est comme la navigation, il faut savoir où vous voulez aller, et ajuster votre trajectoire en conséquence. Ensuite, il faut établir un budget. Un budget, ce n'est pas une contrainte, c'est un outil qui vous permet de prendre le contrôle de vos finances, de savoir où va votre argent, de faire des choix conscients. Un budget, c'est comme une carte, il vous montre où vous êtes, où vous voulez aller, et comment y arriver. Enfin, il faut surveiller ses dépenses. La gestion des dépenses, ce n'est pas une action ponctuelle, c'est un processus continu. Il faut être attentif à ses dépenses, identifier les fuites,
colmater les brèches. Il faut être prêt à ajuster son budget, à faire des compromis, à trouver des solutions. La liberté financière, c'est un voyage. Et chaque étape de ce voyage est une occasion de mieux gérer ses dépenses, de mieux contrôler ses finances, de mieux avancer vers son but. La liberté financière, c'est comme une graine. Si vous la plantez dans un sol fertile, si vous l'arrosez avec soin, si vous la protégez des intempéries, elle grandira et deviendra un arbre puissant, capable de vous offrir des fruits abondants. Mais si vous négligez ses besoins, si vous la laissez dépérir, elle ne pourra jamais s'épanouir. Alors, je vous pose cette question. Avez-vous pris le temps de gérer vos dépenses? Avez-vous établi un budget? Surveillez vos dépenses. Faites des choix éclairés pour protéger votre liberté financière. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais attention, car une fois que vous aurez maîtrisé la gestion de vos dépenses, une autre étape vous attend, celle de récapituler les erreurs que nous avons explorées et de vous donner les clés pour les éviter. C'est ce que nous allons faire dans la conclusion. Nous avons parcouru ensemble les 5 erreurs les plus courantes que font les gens en quête de liberté financière. Ces erreurs, ce sont les écueils qui guettent chaque voyageur imprudent. Les tempêtes qui peuvent faire dévier même les navires les plus solides. Mais maintenant, vous avez les cartes, la boussole et les étoiles pour naviguer en toute confiance. Rappelez-vous, la liberté financière, ce n'est pas une destination lointaine et inaccessible. C'est un voyage, un chemin que vous tracez pas à pas, avec patience, persévérance et sagesse. C'est une graine que vous plantez aujourd'hui, et qui, avec soin et attention, deviendra un arbre puissant, capable de vous offrir des fruits abondants. Mais comme tout voyage, il y aura des défis, des obstacles, des moments où vous douterez. Il y aura des jours où le vent sera contraire, où les étoiles sembleront cachées, où vous aurez l'impression de tourner en rond. Mais c'est dans ces moments-là que vous devrez vous rappeler pourquoi vous avez commencé ce voyage. C'est dans ces moments-là que vous devrez vous accrocher à votre vision, à votre plan, à votre détermination. Alors je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à prendre les rênes de votre destinée financière? Êtes-vous prêt à éviter ces 5 erreurs, à tracer votre propre chemin, à naviguer vers cette étoile qui vous appelle? La liberté financière, ce n'est pas un rêve réservé à une élite chanceuse. C'est une possibilité à la portée de tous ceux qui sont prêts à apprendre, à grandir, à agir. C'est une invitation à reprendre le contrôle de votre vie, à choisir comment et où vous passez votre temps, à dire oui à ce qui vous inspire et non à ce qui vous épuise. Mais ce voyage, vous ne devez pas le faire seul. Vous avez maintenant une communauté, une équipe, des outils pour vous guider. Et c'est là que je vous demande de passer à l'action. Si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a donné des clés pour avancer, alors partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Likez, commentez, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines étapes de ce voyage. Parce que la liberté financière, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de vie. C'est la possibilité de vivre selon vos propres termes, de poursuivre vos passions, de contribuer à quelque chose de plus grand que vous. Et ce voyage, il commence aujourd'hui. Alors prêt à embarquer, prêt à tracer votre route, à éviter les pièges, à naviguer vers cette étoile qui vous attend. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, la liberté financière est à portée de main. Il suffit de faire le premier pas. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bonus, les ressources pour transformer votre voyage. Maintenant que nous avons exploré les 5 erreurs à éviter dans la quête de la liberté financière, il est temps de vous donner les outils pour transformer ce voyage en une aventure réussie. Car comme un navigateur qui part en mer, vous avez besoin de plus qu'une boussole et d'une carte. Vous avez besoin de ressources, de connaissances et d'une communauté pour vous soutenir. Imaginez que vous êtes un jardinier et que la liberté financière est la graine que vous avez plantée. Pour qu'elle grandisse, elle a besoin d'eau, de soleil et de soins constants. Mais elle a aussi besoin d'un sol fertile, d'un environnement propice à son épanouissement. Et c'est là que les ressources entrent en jeu. Voici quelques outils pour vous aider à cultiver votre liberté financière. Les livres qui changent tout. Les livres sont comme des étoiles qui guident votre chemin. Ils vous offrent des perspectives nouvelles, des stratégies éprouvées et des histoires inspirantes. Voici quelques-uns de mes préférés. Noah, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Un classique qui vous apprend à penser comme un investisseur, à distinguer les actifs des passifs et à construire une richesse durable. L'homme le plus riche de Babylone, de George S. Clason. Une lecture intemporelle qui vous enseigne les principes fondamentaux de la gestion de l'argent à travers des paraboles simples et puissantes. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, un guide essentiel pour comprendre les bases de l'investissement et éviter les pièges courants. Ces livres ne sont pas juste des lectures, ce sont des compagnons de voyage. Ils vous aideront à naviguer dans les eaux parfois troubles de la finance et à garder le cap vers votre liberté. Les formations et les cours en ligne.
Parfois, il faut plus qu'un livre pour maîtriser un sujet. Les formations en ligne sont comme des ateliers où vous pouvez apprendre, pratiquer et perfectionner vos compétences. Voici quelques-unes des meilleures ressources. Voici le cours sur l'investissement immobilier. Si l'immobilier vous intéresse, il existe des formations qui vous guident pas à pas, de l'achat de votre premier bien à la gestion d'un portefeuille locatif. Formation en trading et en crypto-monnaie. Pour ceux qui veulent explorer les marchés financiers, il existe des cours qui vous enseignent les bases du trading, de l'analyse technique et de la gestion des risques. Programme de développement personnel et financier. Ces formations vous aident à développer une mentalité de gagnant, à surmonter les blocages psychologiques et à construire une stratégie financière solide. Ces formations sont comme des phares qui éclairent votre chemin. Elles vous donnent les outils pour avancer avec confiance, même dans les moments les plus sombres. Les podcasts et les vidéos inspirantes. Parfois, vous n'avez pas le temps de lire un livre ou de suivre une formation. C'est là que les podcasts et les vidéos entrent en jeu. Ils sont comme des conversations avec des mentors, des amis, des guides qui partagent leurs expériences et leurs conseils. Podcasts sur l'investissement et la finance. Écoutez des experts discuter des tendances actuelles, des stratégies d'investissement et des erreurs à éviter. Vidéos sur YouTube. Suivez des créateurs qui partagent leur parcours, leurs succès et leurs échecs. Ces vidéos sont une source d'inspiration et de motivation. Ces ressources sont comme des vents favorables qui poussent votre navire vers l'avant. Elles vous permettent d'apprendre en continu, de rester motivé et de ne jamais perdre de vue votre objectif. Les communautés et les réseaux, la liberté financière, ce n'est pas un voyage solitaire. C'est une aventure que vous pouvez partager avec d'autres. Une communauté de personnes qui partagent les mêmes rêves, les mêmes défis et les mêmes aspirations. Forums et groupes en ligne. Rejoignez des groupes où vous pouvez poser des questions, partager vos expériences et recevoir des conseils. Événements et conférences. Participez à des événements où vous pouvez rencontrer des mentors, des investisseurs et des entrepreneurs qui ont réussi. Ces communautés sont comme des équipages qui vous soutiennent, qui vous encouragent et qui vous aident à naviguer même dans les tempêtes les plus violentes. Un dernier mot, le voyage continue, la liberté financière. Ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Et comme tout voyage, il demande de la préparation, de la persévérance et de la passion. Mais avec les bonnes ressources, les bonnes connaissances et la bonne communauté, vous pouvez transformer ce voyage en une aventure inoubliable. Alors, je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à embarquer? Êtes-vous prêt à explorer ces ressources, à apprendre, à grandir et à avancer vers votre liberté financière? Si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a donné des clés pour avancer, alors partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Likez, commentez, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines étapes de ce voyage. Parce que la liberté financière, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de vie. C'est la possibilité de vivre selon vos propres termes, de poursuivre vos passions, de contribuer à quelque chose de plus grand que vous. Et ce voyage, il commence aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, la liberté financière est à portée de main. Il suffit de faire le premier pas. À bientôt pour de nouvelles aventures.